On me demande pourquoi est-ce que j'ai choisi Première Classe comme nom de la chaîne. Je vais vous raconter. Hello, Première Classe. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Première Classe comme nom de la chaîne? C'est une anecdote. Je rigole parce que même moi, ça me fait rigoler en fait. Très concrètement, quand j'ai commencé à vraiment me poser la question de l'indépendance financière, de la liberté financière, j'ai procédé d'abord par le tracking de mes dépenses, comme j'aime le dire. Et puis, je lisais beaucoup. Et c'était à l'époque le livre que j'avais, mon livre de chevet, c'était celui de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et je l'avais partout où je partais. Et un matin, j'arrive à l'agence, au travail, et j'ai un de mes collègues qui voit le livre dans mes mains et qui s'approche tout doucement de moi et me dit « Mais tu es en train de te former pour de l'éducation financière, en fait, tu es en train de reprendre ta vie en main, si je comprends et tout. » Et puis je lui dis « Oui, j'avoue et tout. » Alors, il faut savoir que au boulot, nous sommes vraiment très déconnards, hein. On est très bon enfant et tout ça. Il me dit « Mais ma sœur, viens t'asseoir, je vais t'expliquer les choses et tout. » Et d'ailleurs, je lui fais un big coucou parce que, figurez-vous qu'il a pris son temps. Il s'est posé avec moi pendant notre pause café et on a fait ensemble le dépouillement de tout ce que je peux avoir comme dépense. Il m'a donné plein d'astuces en quelques minutes là pour me permettre de vraiment économiser. Et pendant qu'on parlait, j'ai une autre collègue qui passait et qui fait ah mais qu'est-ce que vous faites et tout, et puis on lui dit non, on est en train de se préparer là parce que vraiment on va devenir des milliardaires et tout. Et puis elle me fait mais toi tu es déjà une milliardaire, ça se voit. Je dis oui, j'ai eu une autre vie. J'ai eu une autre vie où je me prenais en fait pour une milliardaire. Bah tu vois, tous les jaloux qui disent que c'est du faux, toi il n'y a pas de faux, tu vois. Je sais pas si tu reconnais la valeur de l'argent, toi, la valeur de l'argent, je sais pas. Mais là où tu vois du faux, je sais pas où tu vois du faux. Je sais pas, les gens ils vont dire il y a du faux. Je vous raconte pas. Alors, moi, comme vous me voyez là, j'étais dans ma petite agence quelque part dans une ville de province tranquille, une agence pourrie, et je m'ennuyais trop. Et puis à un moment, je me disais, ah, bon Dieu, sors-moi de là. Seigneur, c'est encore moi. Même prière que Bill Gates, copier-coller. Amen. Il faut que je sorte de là, il faut que je sois une autre personne et tout. Et j'ai commencé à vraiment postuler et tout. Et vous savez quoi? J'ai eu une mission à la direction générale de mon entreprise. Mais en fait, je peux pas dire le nom de mon employeur, mais quand mes collègues vont entendre, en tout cas ils savent, la direction générale, ce que ça représente pour nous, c'est quelque chose. Pour vous faire un petit aparté, très clairement, la mission, c'était une mission de 18 mois où j'étais chargée du développement des compétences. Pendant cette période-là, j'avais mon salaire et primes, compléments et tout ça, tout confondu, je gagnais 700 € net par mois en plus. Imaginez un peu. Imaginez la vie de Pacha. Maman, le goût de ça. Ouais. Je me suis dit, waouh, ça y est. En plus, comme je vous ai dit, je venais de province. Donc, ton petit salaire de fonctionnaire, plus 700 € pour aller où? À Paris, à la DG. Tenez-vous bien, c'est pas tout. Parce que quand j'arrive là-bas, dans la mission, il est entendu, il est convenu que, étant donné que je quitte mon lieu d'habitation et que je laisse mon fils, que je laisse ma famille, eh bien, j'ai droit à un billet d'avion tous les 15 jours pour aller voir mon fils. Donc, moi, j'avais un billet business parce qu'il y a des accords avec la compagnie aérienne. Donc, j'avais un billet tous les 15 jours pour redescendre dans mon chez-moi pour aller voir mon fils. Est-ce que vous imaginez un peu le truc? C'était genre, tous les 15 jours, la fille, fringue, tac et tout. Je vous jure, hein, vraiment quand on est pauvre, on a des besoins, on a des envies d'avoir des choses, en fait, dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qui s'en foutent complètement de nous. Et c'est comme ça que je me retrouvais dans les aéroports à aller au duty free, acheter des sacs à main. J'achetais des sacs à main au duty free. Hey, la paufiasse. Je montais dans l'avion, j'étais assise avec des gens, des professionnels, des entrepreneurs et tout.
Et gars, je pensais que j'étais arrivée. Et dans les couloirs de l'aéroport, il y a toujours ces gens-là, vous allez les reconnaître, qui vous abordent. C'est toujours la même compagnie. Est-ce que vous avez la carte tac, 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 je vais pas le dire, mais vous allez savoir. Ils m'ont proposé ça tellement de fois. Une fois, je me suis dit, allez, je me laisse tenter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permettait de cumuler des points. Ça me permettait de pouvoir avoir des miles. Et moi, comme j'ai toujours aimé voyager, je me suis dit, mais voici l'occasion rêvée. En 9 mois, je suis passée de Silver pour la carte Flying Blue à Platinum. Ça voulait dire quoi, Platinum? Je ne faisais plus la queue à l'aéroport. J'étais dans la ligne Sky Priority. Et j'avais même des propositions en business class. Donc, j'ai voyagé en business class pendant longtemps. Je n'ai jamais voyagé en première classe. Mais quand je lui ai dit que j'ai voyagé en business class, il m'a dit « ça c'est la première classe !» On a bien rigolé. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Oh, je passais mon temps à dépenser de l'argent. L'argent, ça va, ça vient, ça va, ça vient. L'argent, ça va, ça vient. Tu vois, ça va. Et quand ça part dans le bloc, il faut doser. Je partais en voyage, je sortais de l'argent pour tout et n'importe quoi. Quand je rentrais, je regardais mes comptes, je me disais, comment je vais faire? Les gars, en fait, ça m'a donné aussi une leçon. Comment est-ce que j'ai dépensé, j'ai utilisé ces 700 € en plus par mois là, dans le vent en fait. Mais c'est grave. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, plus jamais je ne me ferai avoir. J'ai pris ma carte Amex, je l'ai coupée en deux et je me suis débarrassée de cette envie-là de dire à chaque fois aux commerçants, vous prenez Amex? C'était ça mon truc. Je venais, je faisais, vous prenez Amex? Je disais, oui, bien sûr madame. Et c'était quoi? Payé en 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais derrière, il y avait des frais. Oh, j'ai fait des choses. Franchement, je n'en suis pas fière. Et donc, quand j'ai fini de lui raconter cette histoire, elle m'a dit, mais ma chérie, à partir de maintenant, moi, je t'appelle première classe. Du coup, quand il a failli créer cette chaîne, je me suis dit, ah ouais, première classe, c'est pas mal ça. Ça botte parce que, en vrai, ce que j'aimerais, c'est de vivre une vie de première classe. Donc, l'aventure avec vous, c'est pour vous permettre de vivre l'expérience première classe. Si nous restons ensemble, nous créons une belle communauté et que nous arrivons les uns et les autres à réellement prendre le chemin de la liberté financière, les gars, en tout cas moi ce que j'ai prévu, c'est de faire au moins 3 voyages en première classe par an avec mes enfants, tout compris. Vous imaginez un peu le goût de ça? Le goût de ça, le goût de ça, hein? Le goût de ça. Et donc c'est ça. Voici l'histoire qui a fait qu'on en est arrivé à appeler cette chaîne Première Classe. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour être des premières classes. En tout cas, moi je vous appelle mes premières classes parce que je vais vous chouchouter. Ok?